Rappelez-vous du cri qu'Admour Hazaken nous propose de pousser pour repousser les forces de l'âme animale et du Yetzirah. Chapitre 29, 8e partie. Pourquoi ce cri est-il important? Et quel est le contenu de ce cri? On y va. Page 130 dans l'édition bilingue. Be'emet, ad matayin tastir lefanai oren so barucha memale kol almin. Hayahu v'yeh b'shaveh. גם במקום זה שאני עליו, כמו שהיה אור אינסוף ברוך הוא לבדו קודם שנברא העולם, בלי שום שינוי. כמו שכתוב אני השם לא שניתי, כי הוא למעלה מהזמן. Jusqu'à quand vas-tu cacher la vérité? C'est le contenu du cri qu'on pose au Yetzirah, qu'on pousse envers le Yetzirah. Et quelle est la vérité? Que Dieu est un, est le même. Dans le passé, présent, futur, dans toutes les directions, Hashem Echad, il emplit les mondes, Ve'ata menouval, et toi, dégoûtant, répugnant, Machish ha'emet, tu nies cette vérité, Hanir el enaim, qui est visible par les yeux. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire par les yeux. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important de pousser ce cri, de s'énerver? Tout simplement parce qu'il faut utiliser les armes du Yetzirah. Les armes du Yetzirah, c'est l'insolence, c'est le cri. Hitler, immarchement, a pu entraîner des millions de personnes dans son mensonge parce qu'il criait à voix haute, avec conviction, avec détermination. Si tu ressens le Emet, et tu ressens que Hashem Echad, crie-le au Yetzirah. C'est de cette manière qu'il va pouvoir le comprendre. Il ne s'agit pas d'un cri au niveau physique, forcément. C'est un cri au niveau de l'esprit, une rigueur, une puissance qu'on doit développer de manière à ce que les choses ne restent pas théoriques. On donne ce machal en Chassidout d'un coq. Lorsque le coq veut réveiller, pousser son cri pour réveiller les au matin, à l'otachachar, il donne un coup d'aile et il se met en colère, comme une sorte de colère dans ses yeux, pour pousser ce cri. Il doit se faire violence. C'est cet élément qu'Admour Hazaken nous propose donc aujourd'hui dans ce shiur. Premier élément. Deuxième élément, c'est celui de la vue, l'importance de la vue, bifrinat re'iyah choshit, jusqu'à le percevoir physiquement. Pourquoi est-ce que c'est important de voir physiquement l'unité de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut voir physiquement l'unité de Dieu? Le Baal HaTanya nous dit Ve'ina alideze yo'il lenafsho ha'elokit. Ça va aider l'âme divine d'éclairer ses yeux. Be'emet yichud orenso bir'iyah choshit ve'lo prinat shmiya ve'avana levada. Ne pas rester au niveau de l'ouïe et de la compréhension. Comme cela est expliqué Bemakom Acher. Chez Zehu, Shoresh Kol Avoda. Alors, bien sûr, dans la Chassidut, on développe beaucoup la notion de Re'iyah et Shmiya. Re'iyah, d'ailleurs, c'est Shimon. C'est Reuven, pardon. Ça vient du mot Re'iyah, la vision. Shimon, Shmiya, l'ouïe. Quelle est la différence entre la vision et l'ouïe? La vision, avec les yeux, on voit ce qui est matériel. Avec les oreilles, on entend un son. Le son, c'est quelque chose d'abstrait. C'est du niveau du sechel, de l'intellect et de la compréhension. Normalement, on voit le matériel, on entend l'abstrait, le son, le spirituel. Au moment de Matan Torah, les sens se sont inversés. Ro'in et anishma. Ils ont vu les tonnerres et entendu les éclairs. Pourquoi? Les éclairs, c'est ce qui est normalement visible, c'est le monde matériel. Ils n'ont fait que l'entendre, comme quelque chose de lointain, comme quelque chose d'abstrait. Le monde matériel est devenu abstrait. Ve ro'in et anishma. Ce qui est audible, c'est-à-dire le spirituel, ils l'ont vu. Et lorsqu'on arrive à comprendre l'unité de Dieu et qu'on le crie à l'âme animale,
Alors, on amène cette qualité de la vision à l'âme divine. Ne pas rester au niveau du spirituel, mais le concrétiser matériellement dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on appelle Reya Chushit, une vision qui est du domaine du sensitif, qu'on ressent. Et de cette manière, on lutte et on renvoie, on chasse le Yetzer Hara et l'âme animale. Il y a un troisième élément qu'on va au moins commencer parce que c'est la suite logique des deux autres. Qu'est-ce qui fait que le cri est la vision concrète du spirituel chasse le Yetzer Hara et l'âme animale? C'est que l'âme animale, tout ce qui est matériel, tout ce qui est matérialiste, n'est qu'une coque vide. Comme l'obscurité. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Une fois qu'on a chassé cette obscurité, il n'y a plus rien de consistant à l'intérieur. Donc, le cri, la vue, chasse tout le reste.